Ce jeudi 23 janvier marque le 3e et dernier jour de la conférence africaine pour la paix organisée à Nouakchott en Mauritanie. La conférence, qui a pour objectif le renforcement de la prévention de la paix, s'est déroulée cette année sous le thème « Le continent africain, devoir de dialogue et la pertinence des réconciliations ». Des recommandations fortes ressortent des échanges de haut niveau impliquant leaders religieux, chefs coutumiers, chercheurs et diplomates. La conférence est une initiative conjointe du gouvernement mauritanien et du très influent Forum d'Abu Dhabi pour la paix, une institution basée aux Émirats arabes unis. Il y a eu beaucoup de résultats et de recommandations, mais parmi les plus remarquables, je dirais la création d'un réseau pour la réconciliation. Cette plateforme numérique regroupera toute l'élite intellectuelle africaine, les professeurs d'université, les érudits religieux, les guides spirituels, les chefs traditionnels. Tout ce beau monde pourra se partager son expérience, pourra chacun présenter ses recommandations pratiques pour l'exercice et l'implémentation de cette réconciliation tant voulue en Afrique. Parmi nos autres recommandations aussi, la recommandation essentielle de la création d'un fonds pour le financement de la réconciliation. Cela va de soi peut-être, mais nous avons constaté qu'il y a que le financement mondial se dirige surtout vers la violence, vers le financement de la guerre. Nous proposons donc un sursaut éthique et moral pour le financement de la paix. Durant 3 jours, des sujets allant des crises en Afrique aux besoins d'une culture du dialogue en passant par les migrations, l'éducation ou encore l'intelligence artificielle comme nouvelles perspectives pour la paix ont été abordés lors de cette 5e édition. L'intelligence artificielle peut faciliter les guerres, peut faciliter justement les tirs automatiques par l'intelligence artificielle. On le voit dans les guerres actuelles qui se déroulent sur la planète. Donc il y a besoin d'une éthique de l'intelligence artificielle pour l'utiliser pour le bien, pour l'espèce humaine et non pas pour le mal. C'est pour ça que dans la tradition islamique, on parle toujours de la prière en groupe, le djama. Parce que quand on se met ensemble, c'est à ce moment que les choses s'activent. Et voilà. Et c'est ça le premier point positif de ces rencontres-là. Secondo, chacun vient avec les bagages, ses bagages propres à lui et partage avec l'autre. C'est important parce qu'on ne peut pas avancer seul. Le prix africain pour la promotion de la paix, la plus haute distinction de la conférence, a été décerné cette année au président ivoirien Alassane Ouattara. Ce prix, institué en 2022, distingue les personnalités et institutions œuvrant pour la paix en Afrique.